Face au fléau du cancer, une révolution silencieuse est en marche. Une révolution numérique. Ça va de la prévention, dépistage, le soin, l'organisation d'établissements, mais également la recherche. Notre mission, elle est très simple, prévenir plutôt que guérir. Des machines capables de voir l'invisible, des algorithmes qui analysent l'imprévisible, des données qui redessinent les frontières de la médecine. À partir de ces données de vie réelle, on a conçu donc des algorithmes par machine learning qui permettent de prédire l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, l'oncologie entre dans une nouvelle ère. C'est bien pour le patient, c'est également un déclic pour le médecin. Celle de l'alliance des technologies et de l'expertise médicale mise au service des traitements personnalisés et d'une recherche plus rapide que jamais. C'est 160 projets qui ont été déclarés à partir de nos données et qui sont la base de matière de travail pour nos chercheurs et nos médecins. Diagnostic, traitement, accompagnement et suivi du patient, tout le parcours de soins est concerné par les progrès permis par le numérique. Dans le cadre des suivis, ça peut être un formidable outil. On a une alerte, assez rapidement on peut passer un coup de fil et on peut avoir un certain nombre de mesures préventives pour pas que les effets secondaires soient trop importants ou viennent aggraver la situation clinique de notre patient. Donc ce lien communautaire de pair et danse entre personnes est vraiment essentiel pour elles. Même si je ne peux pas sortir de chez moi et venir à Maison Rose, j'ai ma Maison Rose en ligne et ça a aidé tellement. Si cette transformation n'est pas sans soulever des questions cruciales, elle est surtout vectrice d'espoir. Il y a un vrai besoin auquel on répond avec cet outil-là, et c'est pour ça qu'on est convaincu que cet outil-là va remettre de l'humain, en fait, dans la consultation. L'espoir que la complémentarité des disciplines et l'approche collaborative qui en découle permettent des avancées rapides dans la lutte contre le cancer. On invente des molécules avec de l'IA générative, on les teste avec de la physique théorique unique au monde, et on donne cette information à l'IA générative, est-ce que c'est des bonnes molécules ou pas, qui apprend de cette nouvelle physique, de cette information physique pour générer de meilleures molécules. Et donc justement, la capacité qu'a notre technologie en combinant de l'IA générative et de la physique d'aller trouver les molécules les plus prometteuses parmi des milliards possibles, on espère vraiment qu'on aura des traitements plus adaptés pour certains patients et certains types de cancers. Découvrez les voix de celles et ceux qui façonnent cet avenir. Il va falloir une accélération dans les années qui viennent pour que tout le monde y ait accès. Patients, professionnels de santé, centres de recherche, établissements de lutte contre le cancer, start-up, industrie pharmaceutique et visionnaires. Extraire les plus grandes découvertes qui sont issues de la recherche fondamentale pour les transformer en produits industriels. Et c'est le travail principal que fait la FIAC, qui est de permettre de rassembler ces données, de les sécuriser, de faire qu'elles se parlent et de faire en sorte qu'elles puissent être exploitées. Un voyage au cœur d'une révolution, une exploration des promesses, des défis et des espoirs. De façon très humble, au final, on apporte un bénéfice clinique aux patients. Bienvenue dans l'oncologie à l'ère du numérique. C'est une vraie source de valeur, aussi bien pour les patients, les hôpitaux, que pour les industriels comme nous. Peut-être une chose qui est assez évidente mais qui mérite d'être dit, les technologies numériques sont appréciées par les médecins et par les patients, mais elles sont appréciées par les patients parce qu'elles permettent un accès aux médecins, l'être humain, et cet échange-là, il n'est pas prêt de pouvoir s'interrompre.